Salut à tous les Canadiens et les Français et les footeux du monde entier. On se retrouve pour une vidéo incroyable, vraiment spéciale. Donc je dis pas juste ça, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, vraiment. Cette vidéo est spéciale. Donc comme vous avez pu voir dans le titre, j'ai interrogé Mathieu Duhamel, le plus grand buteur de SM Caen de la décennie, même plus je pense. Donc voilà, c'est grâce à Instagram, merci beaucoup, merci à lui. Je vous mets tout de suite l'interview. Donc bonjour, c'est un immense plaisir, un immense honneur en tant que supporter de Stade Malherbe de Caen de pouvoir vous interviewer. Donc première question, comment avez-vous vécu vos années à Caen? Bonjour. Alors comment j'ai vécu mes années à Caen? Très très bien. Quel est le meilleur souvenir de votre carrière? Mon meilleur souvenir c'est la montée de Caen en Ligue 1 et mon titre de meilleur buteur. Vous êtes le meilleur buteur de la décennie du Stade Malherbe de Caen, qu'est-ce que ça vous fait? C'est une grande fierté d'être le meilleur buteur de la décennie du Stade Malherbe de Caen. Et puis ça prouve que je me suis épanoui dans ce club. Comment était Kanté et Lemar? Est-ce que vous les pensiez déjà aller si loin? Kanté et Lemar, ce sont deux joueurs exceptionnels. Et oui, on a toujours pensé que ce seraient des joueurs qui iraient très très loin dans leur carrière. Comment s'est passée la transition Le Havre-Caen? La transition Le Havre-Caen, ça s'est passé moyennement, parce que c'est vrai que je me sentais beaucoup mieux à Caen que au Havre. Après comme c'est comme ça, hein, ça faisait partie de la carrière. Quand vous étiez à Foggia, comment ça s'est passé? Déjà, ça s'est bien passé, c'était une bonne expérience. Une bonne expérience dans un pays que je connaissais pas plus que ça au niveau du foot. Donc non, ça reste une bonne expérience avec des supporters exceptionnels. Est-ce que le football amateur italien est différent du football français? Le football, c'est pas amateur, hein, par contre, c'est professionnel. Ah oui, désolé, c'est parce que j'ai regardé leur classement aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont en série D, donc c'est en amateur, mais à l'époque, là, quand vous y étiez, c'était encore en série B. Le football professionnel italien, est-ce qu'il est différent du football professionnel français? Oui. Enfin, en tout cas, la série B là-bas, elle est plus élevée. Le niveau est beaucoup plus élevé que la Ligue 2 française. Et beaucoup plus d'exigences. Et on travaille beaucoup plus physiquement. Est-ce que ça vous a fait du bien votre retour en Normandie? Ça fait toujours du bien de revenir dans sa Normandie natale, proche de sa famille et de ses amis. Vous êtes maintenant gérant d'Athéna Réception. Pouvez-vous nous résumer en quoi consiste cette entreprise? Athéna Réception, c'est un domaine de réception pour tout ce qui est mariage, tout type d'événement professionnel ou particulier. En fait, c'est un lieu prestigieux en fait où vous pouvez réaliser vos mariages avec une salle des fêtes à l'intérieur, salle de réception, découchage. Voilà. Et puis pour tous ceux qui sont intéressés, allez voir sur le site http www.athenareception.com ou alors sur Facebook ou Instagram Athéna Réception. Voilà. Vous êtes maintenant gérant d'Athéna Réception, mais vous jouez toujours au Grand Quevilly FC? Toujours au foot à Grand-Quevilly en National 3 pour le plaisir. Parce que voilà, j'aime le foot et que ça fait partie de ma vie, c'est ma passion et je peux pas m'en passer. Vous avez eu Pascal Duprat comme entraîneur. Est-ce que c'est un bon coach pour Caen? Et comment voyez-vous l'avenir de Caen malgré ses difficultés financières? Oui, j'ai eu Pascal Duprat comme entraîneur dans ma carrière à Evian. Pour moi, c'est une personne très particulière. Est-ce que c'est le bon coach à Caen? J'en suis pas si sûr que ça. Voilà, moi je préférais avoir un coach comme Patrice Garande en fait à Caen, qui a montré quand même, malgré ce qu'on peut lui reprocher, il a quand même maintenu le club en Ligue 1 pendant 5 ans et refait monter le club en Ligue 1. Donc je pense que Pascal Duprat, c'est un entraîneur très moyen. Voilà, tout simplement.
pourtant j'avais jamais eu de problème avec lui, mais je sais très bien, mais pour moi c'est un entraîneur moyen. Et puis je suis pas sûr que ce soit justement le fait que le Stade Malherbe de Caen aujourd'hui soit dans une position si compliquée, soit la bonne personne pour ce club. Maintenant, qu'est-ce que je vois comme avenir pour Caen? Je leur souhaite le meilleur. Après, visiblement, la situation financière est très compliquée. Justement, vous parlez de Patrice Garande, mais justement, comment il entraînait, comment il était? Et Patrice, en fait, c'était déjà un grand attaquant dans sa carrière. Donc moi, c'est l'entraîneur en tant qu'attaquant qui m'a fait passer le cap et devenir un attaquant de Ligue 1. Et c'est grâce à lui aussi que j'ai fini meilleur buteur de Ligue 2. Et puis voilà, c'était un entraîneur exigeant, avec des valeurs. Et puis c'est vrai que moi, c'est une personne que j'apprécie beaucoup. Donc c'est vrai que quand je vois les entraîneurs qui sont passés après lui au Stade Malherbe de Caen, je me dis que malheureusement le club a perdu au change. Êtes-vous content de votre carrière ou il y a des choses que vous auriez aimé faire que vous n'avez pas fait? Au vu du parcours que j'ai eu dans ma carrière, oui, je suis très content de la carrière. Après, on revient pas en arrière et puis on vit pas de regrets. Donc la seule chose que j'aurais aimé, on va dire le seul regret que j'ai eu, c'est peut-être c'est finir ma carrière au Stade Malherbe de Caen. Est-ce que vous souhaiterez revenir au Stade Malherbe de Caen, mais comme entraîneur ou dans le staff? Revenir à Caen, ça serait avec grand plaisir. Si on me le proposait, c'est avec grand plaisir que je reviendrai à Caen pour un poste là-bas, sans hésitation. Voilà. Je vous remercie beaucoup et puis c'est avec grand plaisir d'avoir réalisé cette interview pour vous sans problème. Allez, bonne journée, au revoir. Voilà. Allez, bonne continuation. Merci infiniment à vous d'avoir accepté cette interview. C'est super intéressant. Merci à SMK News aussi qui m'a donné quelques conseils. Et merci aussi à Jultin avec qui nous partageons ce projet d'interview. Je suis vraiment heureux d'avoir pu faire cette vidéo. Et abonnez-vous. Belle région doit se faire à l'unisson.